Bonjour et bienvenue à tous. Le CNRD La Vérité va triompher un jour. De l'état de santé du putschiste Mamadi Doumbouya. Et comme vous le saviez, les services de renseignement du général 5 étoiles sont toujours au point. Effectivement, comme je l'avais annoncé dans le passé, c'est plus fort que Mamadi. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 14, non? Bien le 14 février, fête des amoureux. Jusqu'à présent, des fonctionnaires guinéens ne sont pas encore payés. Nous sommes le 14 du mois, 14 février. Certains fonctionnaires, je ne dis pas tout, certains ne sont pas encore payés. Parce que Mamadi, à chaque fois on lui dit, les caisses sont vides, il se sent mal à l'aise. Parce qu'il a fait le coup d'État, son bienfaiteur. 11 ans du régime du président Alpha Condé. La Guinée n'a pas connu de telles galères. 14 du mois, les fonctionnaires, ils doivent payer leur loyer. La popote, ainsi de suite. Lorsque vous venez enlever un régime, surtout quelqu'un qui t'a tout donné, ton bienfaiteur, que non, la gabégie, il fallait l'entendre. Le 5 septembre, en train de vraiment appuyer sur ces thèmes, que la gabégie nous a poussés. Mamadi, 2 ans. Gabégie, où nous en sommes? Donc c'est tout ce qui fait que Mamadi aujourd'hui, c'est-à-dire pour lui, pour ne pas qu'on le dérange, pour ne pas qu'on l'appelle pour dire, il y a ça, il y a ça. Il dit, il y a un premier ministre, chef du gouvernement. Ça le perturbe. Ça fait qu'il n'arrive pas à dormir. Donc Mamadi, il se drogue. Il prend la poudre. Il prend cocaïne. Il prend des choses qu'il ne devait pas prendre. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas heureux. Et à force de se droguer, il a dépassé la limite. C'est ce qu'on dit, overdose. La dose qu'il devait prendre, il a dépassé. S'il avait mal, il devait prendre. Si c'était, normalement c'est 2 qu'il devait prendre, lui, il prend jusqu'à 6. Donc ça dépasse la limite. Et vous voyez comment lui, il est cholan, agbangbala, kouyagba, attiré, cholan. Donc quand il prend ça, il n'y a personne à côté. Il perd le contrôle et il tombe. Tu entends là-bas, boum! C'est pourquoi, des fois, quand il revient, après ces chutes-là, vous voyez des taches sur son visage. Son visage est enflé. Parce que na kouye, na nubira, fait danger na nakide, na kouyaki anaka, anu overdose raba, mais que yomuna settement. Et s'il tombe, vous voyez ce que ça crée sur son corps. Donc nana à chaque fois, peut-être Djibiasta Moumakolo, ayata gifama kianara. Parce qu'il faut lui masser, il faut masser son visage à l'air là. Il faut le soigner très bien avant qu'il ramène un rato. Parce que, d'y fait temps, je lui ai conseillé fatigué à ma même. Donc, on a tort fait. Non, maman dit tort. Non, le gars souffre. Et tu es venu, personne ne t'a dit qu'il faut faire coup d'état. Tu t'es mis qu'au coup d'état. Tu as pris maintenant, tu as le capitaine du bateau. Le peuple n'est pas heureux. Vous avez même entendu les démagogues. L'un des grands démagogues de son régime, Eli Kamano, qui dit qu'il y a les membres de son gouvernement qui ont acheté un terrain derrière chez lui là-bas. Derrière chez lui. À 60 milliards. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous pouvez aller sur la page de Eli Kamano. Il dit à Mamadi Doumbouya que le pays va mal. Que le pays va très mal. Il a même ajouté très là-dessus. Donc, c'est tout ce qui fait que Mamadi lui-même, il n'est pas à l'aise. Quand vous venez insulter les élites d'un pays, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas d'expérience. Vous insultez tout le monde. Je vais les cœurs partager au maximum. Pas de recyclage. Pas de recyclage.
En Côte d'Ivoire, vous savez, je vous dis, j'ai fait mon enfance aussi en Côte d'Ivoire. Ce que on apprenait comme chanson avant, les Ivoiriens, que l'expérience fait la différence. L'expérience fait toujours la différence. Vous allez demander n'importe quel Ivoirien, ils vont vous dire ça. C'était leur slogan. L'expérience fait la différence. Lorsque vous venez trouver un système en place, vous enlevez tous les bons cadres. Vous vous flanquez devant le peuple, pas de recyclage, comme si vous étiez mieux que les autres. Le résultat, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que des gens comme les Charles Wright doivent être des ministres dans un pays sérieux? Est-ce que Charles Wright doit être un ministre? Famille. Donc, c'est tout ce qui nous a amené à ce chaos-là. C'est tout ce qui nous a amené. Bon, maximum de partage, je vais vous dire ce qui se passe dans l'affaire de Charles Wright. Vous savez, Moutan, détective dans Moutana. Mon service de renseignement, c'est Mbegbo. Parce que Moutanga Walke, ça remou film. Donc, vous savez, je me décourage, bon, je vais faire. Ntayat Damaro Saremu Fima, ma walke, ma associé Saremu Fima, donc Mugyomu Tagama, va partager. Charles Wright, taguez-moi Charles Wright. Je vais vous dire pourquoi lui et son clan, c'est gens de la justice. C'est pourquoi ils enlèvent les bons cadres. Les bons cadres, on les envoie à l'intérieur du pays. Ceux qui veulent travailler honnêtement, qui ne sont pas dans leur logique, ils les écartent. Charles Wright. Tous ces poursuites qu'il a lancées, parce que les anciens dignitaires du régime du président Alpha Condé, ils ont fini de sucer ces gens-là. Ils ont fini de les piller. Ils se sont enrichis sur le dos des anciens dignitaires. Il y a des gens qu'ils ont menacés, dont vous n'avez jamais vu sur la liste de leurs soi-disant griefs. Et comme ils sont à sec aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Pour eux, comme ils ont pris de l'argent avec quelques anciens dignitaires, ils viennent de refaire la même politique d'escroquerie avec les membres du gouvernement de Doumbouya, les DAF, ainsi de suite. Quand ils parlent de poursuites, vous voyez comment c'est très simple. Ils ont des gens, une équipe de mafia, c'est de la marmaille. Ils vont les voir pour dire, ah, si tu ne veux pas voir ton nom, donne tel montant. Voici ce que Charles Wright et son équipe sont en train de faire en Guinée. C'est de la marmaille. C'est du tape à l'œil. Depuis qu'ils sont venus, s'il y avait la bonne gouvernance, eh bien, le résultat, ça allait être visible partout. Ça allait se faire ressentir. Mais aujourd'hui, tout le monde voit en Guinée, depuis l'arrivée de ces bandits, aucun changement. Et ces gens qui se disent, voilà, hommes de droit, ils sont venus pour défendre les intérêts du peuple. Voici ce que Charles Wright et son équipe, Doumbouya tel, bon, c'est un bon à rien. Il ne sait rien de l'administration. Il n'a jamais géré même un quartier pour dire que lui, il va gérer un pays. Et des gens qui peuvent même le conseiller, ils ne les écoutent même pas. Ils sont tellement orgueilleux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est complètement à terre. Donc, Charles Wright, tu penses que tu es malin. C'est Doumbouya, tu peux te tromper. Tu penses que le réseau que vous aviez pour escroquer les gens, soutirer beaucoup d'argent. Sinon, tu manges avec les ministres. Un DAF ne peut pas prendre de décision sans l'aval de son ministre. Et pourtant, vous vous asseyez avec ces ministres, vous mangez ensemble, vous faites vos bêtises ensemble. Vous n'avez pas honte. Charles Wright, vous n'avez pas honte. Imouya Guima, tu as acheté maison en Europe. Imouya Guima, Itanou Ali Touré, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Après, vous dites que vous êtes des musulmans. Kafri Dangotan, vous dites que vous êtes des musulmans. Vous êtes les représentants de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vous qui êtes en train de faire de telles bêtises dans le pays. Là, comme c'est eux qui gèrent l'argent, les DAF là, comme ça, il y a l'équipe en place. On les dit, donne tel montant, nous, il n'y a pas de problème, je peux gérer ton cas. Sinon,
Thibault est sorti devant tout le monde ici. Ils l'ont blanchi complètement. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait comme arrangement. Des anciens dignitaires, ceux qui ont géré l'argent, ont quitté le pays tranquillement à l'aéroport. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Mais c'est des gens comme les docteurs Diané, les politiques, les Damaro, les politiques, les docteurs Kassori, le successeur du président Fakonde, qu'on est en train de fatiguer. Parce que où Doumbouya est assis, les autres, Ella Seloudal, Sidia Touré, tout ceci la vise là-bas. Ils ont des ambitions politiques. Ils veulent être aussi présidents. Tous ceux qui sont présidentiables, il faut les neutraliser. C'est ça la justice guinéenne. C'est ça votre justice. Et lui-même, il reconnaît que la CRIEF a échoué. Pour vous dire que nous, on n'a plus besoin de dire que la CRIEF a échoué. Désolé la famille, quand on parle, il faut boire un peu d'eau. Voilà. Donc, lui-même, il est sorti. Il a dit devant tout le monde, dans les médias, que la CRIEF, ça a été un échec. Il a encore remanié son cabinet. Il a encore remanié son cabinet. Lui qui nous parle de justice, il n'a même pas honte. Guido Fulbert a été arrêté devant tout le monde. Guido Fulbert a été arrêté. Qui parle du dossier de Guido Fulbert? Charles Wright. El Sisi a été arrêté. Qui parle de El Sisi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez pris avec des armes? Vous l'avez pris avec de l'argent? Vous l'avez pris en train de manifester? Non. El Sisi, il est leader politique? Non. Chaque enfant. Donc, Charles Wright, il t'a mis ses falama. Toi, tu vas convaincre qui? C'est Mamadi que tu peux aller tromper au palais Mohamed V là-bas pour dire, ah, laisse-moi gérer. Je sais comment je vais encore instaurer cette confiance. Charles Wright, aucun Guinéen ne vous fera confiance. Aucun Guinéen encore ne fera confiance à ce régime. Zapata, aujourd'hui on est ici, demain vous êtes de l'autre côté. Mais demain vous allez répondre. Charles Wright, toutes les personnes que vous êtes en train de soutirer de l'argent, demain ils vont témoigner contre vous. Wallah. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Des pères de famille qui ont étudié, qui ont des grands diplômes, qui ont apporté quelque chose à ce pays. Vous êtes en train de les humilier. Que parce que vous avez la force. Demain, ça va être votre tour. On dit Renan passe par chacun à son tour chez le coiffeur. Continuez. C'est le début du mois de Carême. Regardez le prix des denrées. Nous sommes le 14 aujourd'hui. Imaginez les musulmans qui travaillent à la fonction publique. Nous sommes le 14 aujourd'hui. Billettage, beaucoup de fonctionnaires. Pourtant, les communicants du CNRD, c'était facile de vomir la dernière fois quand j'avais dit 7421 fonctionnaires pour le mois de décembre n'ont pas été payés. Oh non, c'était pour régulariser leur cas. C'est question d'enrôlement, nanani, nanana. Je vous ai dit, vous êtes tellement bêtes. Le fichier est là-bas. Ça a quoi à voir avec l'enrôlement? Ça veut dire combien de fois que vous, les communicants du CNRD, vous êtes bêtes. Alors, parlez encore maintenant. Parlez. Les factures se sont accumulées maintenant. Parlez, ouvrez vos gueules, vous allez parler. Venez nous dire encore, il y a quoi? Il y a quoi d'autre encore? Pour enrôler les gens, c'est ça qui fait qu'on doit bloquer les salaires. C'est pas ce que vous avez trouvé comme argument. Vous voyez combien de fois vous êtes bêtes? Ce n'est pas comme le cas de l'avion dont vous étiez en train de faire la publicité là. Où est votre avion? Je vous ai dit, vous voyez même, ces communicants du CNRD ont disparu. Ils vont défendre quoi? L'indéfendable. Eux-mêmes, ils ne sont même pas payés. Eux-mêmes, ils ne sont même pas payés. La honte.
Mamadi et son gouvernement. Oma Kolo Gbebara fini Yagira. Oma Kolo Raji régime au Gbebara fini Yagira. Alka Djanfake. Dolbara Woudla Bouton. Aldisi. Il y a des gens qui vont jusqu'à me menacer. Damarwanda Kalata. Nkolien. Alte se fausse là. Nebroué ala lebro. Nena américain. Alumana nede. Moi, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voulu que moi, Damaro, je vais être ici. Vous n'avez pas vu tout ce que vous avez monté contre moi, avec mon colocataire. Vous avez fait tout. Tout ce que vous faites contre Damaro, vous ne faites que me grandir encore. Vous me rendez encore plus fort. Vous me rendez encore plus fort. Yamedoula, non, anda keta, anda bota. Vous êtes capable de rester en Guinée, moi me faire quelque chose. Al Senukola. Al-Bramo lui a le créfé. La famille lui a le créfé. Kosé Alougne. Vous êtes incapable d'aider vos parents. Loni Alouboro. Pour faire le mal, vous avez ce secret-là. Mais le bien, là, Alou Tessé Okela. Vos parents sont à côté. Al-Nya Al-Bramo le Toroni, là. Vous ne pouvez pas. Allah savoir. Nal Senichieni, là. Alta Numake. Al-Bramo le Madem. Alial Dolana. Secret Alouboro. Alial Dolana américain. Ngai ko andi bareke koka ilado alte bareke kala mol bela na americain no secret alburo kaldi bareke kadamaro lado aldo te bareke alla momenu sini troyaro aliye visa nyina altumra o classicien alu yere tere dini ici damaro ko kuma la kokoyala CND mol ko damaro te altulay. Vous avez ce secret là alte odoke ale vraiment lu mademe na jou secret alburo anyuma secret kaka kalburo anyuma secret. Prenez vos savoirs là, prenez ça, vous allez travailler pour faire venir vos frères qui sont là-bas, qui veulent venir aux États-Unis. Oh non, nous on va t'envoyer ici. Marafo ne broye ala le bro ate se fausse là fausse nala kadia mima ole kel mais alou zéro. Allez, vous voyez le pays aujourd'hui. Vous voyez, même vous souffrez. Même Alouyere Al-Toroni. Al-Solakun. Ceux qui vous donnaient hier n'en ont plus aujourd'hui. Vous ne voyez pas la Guinée aujourd'hui. On parlait de la Guinée un peu partout à travers le monde. On avait des cadres compétents. Anna Djamana Bouyanite, la Guinée était respectée. On était président de l'Union africaine, président de l'Union de la commission de la CEDEAO, tout ça. On a occupé tous ces postes. La Guinée était respectée. Tous les grands forums, la Guinée était respectée. Mais qui invite la Guinée aujourd'hui? Qui parle de la Guinée aujourd'hui? L'organisation de la CAN, à cause de ces bandits, de ces vauriens. On a perdu tout ça. Donc, moi, je vous ai dit, arrêtez, allez faire à lui, là, anda keta, anda bota. C'est comme, vous avez vu la canne passer là, Dolbola Kaluire, la Kaluire la Malia. Côte d'Ivoire, ta keta, ta bota, naka keta, ndiketa, alkayeno. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu seul qui est fort. Ivoiriens lui reste ces jeux-là. À l'Ucente, les jeux-là, les Ivoiriens savent jouer. C'est quand les gens ont commencé à parler, à maudire la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens maintenant, au lieu de 11 joueurs, ils sont devenus 22 sur le terrain. Tout le monde a vu comment ils ont fini. Ça, c'est Dieu, c'est pas vous. Allah les Sénécola, c'est faux, c'est là. Allah les Kaloudan. Sinon, Nal Sénécola, Altente Salam, Altente Yankaro, Altente Koro. C'est à la ligne. Donc, vous devez d'abord penser au pays, à la Guinée d'abord, au lieu de vous mettre, moi, à me menacer, anda ketanda bota. Si c'était les menaces là, moi depuis longtemps, 2 de mes voitures, Mambrifla, 2 de mes voitures ils ont gâté. Est-ce que je suis venu m'asseoir ici un jour et c'est fini, je ne fais pas ça. Vous avez tous vu ce que moi-même mon colocataire, malgré que nous t'ai aidé, Alka Obeke, Munkela, 0. Dole la ne la coco quand dote bola là. Donc vous ne pouvez rien sur ce côté-là. Si vous voulez appeler mes parents encore, vous allez leur dire
Anda Ketan, Asinita Bonta. Moi, tout, c'est-à-dire, même membre de ma famille, tu m'appelles, tu me parles de CNRD, comme ça je te bloque. Je l'ai dit à tout le monde. Membre de ma famille, tu m'appelles, tu me parles de Doumbouya. Oui, Asinita Bonita. Moi, je te bloque. Je l'ai dit à tout le monde. Donc, à plus forte raison, quelqu'un d'autre. Moi, mes frères, ce qu'on me dit seulement de ne pas insulter, hein. Si ce n'est pas à cause de ma famille, chaque jour, je vais insulter le CNRD. Matin, midi, soir, je vais les insulter. Si ça doit les faire mal. En tout cas, tout ce qui peut les faire mal. Mais à cause de ma famille. Les conseils de mes frères, c'est tout. Sinon, le CNRD, je les insulte. Est-ce que c'est des gens à respecter? Des gens qui ont tué le 5 septembre. Des gens qui ont trahi leurs bienfaiteurs. Des gens qui font souffrir le peuple de Guinée aujourd'hui. Même si on les insulte, même si on les insulte, je suis en direct, pardon, je suis en live. Même si on les insulte, matin, midi, soir, ça a quelle importance? C'est des gens qui ne se respectent pas. Et vous qui parlez qu'au nom de laisser Mamadi, Asinita Bonta, Mamadi Mankali, vous, votre cerveau, là, vous êtes dérangé. Vous êtes dérangé dans la tête. Eux, là, vous qui dites, nous, de le laisser que parce que c'est un malinqué. Lui, pour lui, là, c'était dérangé. Eux, ils étaient dérangés. Bala Samoura était dérangé. Amra était dérangé. Ils n'ont pas pensé aussi que le président Fakonde était malinqué. La logique, là, si vous voulez l'appliquer à nous, allez-y les poser la question, pourquoi ils ne l'ont pas. Pourquoi? Là, ça n'a compté père à son âme. 24 ans, le père de Amara, qui est décédé là, père à son âme. Omar Djanfo. Donc quand vous venez vomir vos salades sur nous, là, vous voulez qu'on vous respecte, respectez vous-même. Le cerveau est là pour analyser. Avant de vomir vos salades, il faut calculer d'abord. Bilal Kataisi, la bataille à Kamfola Nunyakoro, comme Mankaya Kole, Mandem Kole. Djeneka Kefeye, Djeneka position d'Alma. Qui les a nommés? Allah Kafri à Kamfo, bataille à Kamfo. Alkato Mankaya Kamfola Bine. Ça dit Djanfag Berota, Kamankalu Mangbeya. Flal Dafo Komankalu Djanfantele, Mokoronle, ou bien Sosoni Berselu. Alou Yerem, Alte Mandela Dana, Manden Djoula Aldi. Vous faites des bêtises, après vous venez vous asseoir, parler de communauté. C'est l'argument que vous avez pour Mamadi. Quand on est à la tête d'un pays, le président Alpha Condé, il était le président de tous les Guinéens, pas d'une communauté. Il a dit devant tout le monde ici que c'est un cadre malinqué, c'est des malhonnêtes. Albragnina, il est ici, à la bataille à Kamfola Boutou Koko, Kumatal Kono Boutou, argumenté, Djamanabara Rotien, Bandi Luboro. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.